Bienvenue dans le monde mystérieux de Brawl Stars et surtout du Star Park. Un lieu étrange, contrôlé par une organisation aux intentions troubles. Et parmi les nombreuses victimes de ce parc, il y a Griff. Un personnage qui semble obsédé par l'argent, mais dont l'histoire cache bien plus qu'une simple passion pour le business. Aujourd'hui, nous allons faire une théorie dans l'histoire de Griff et son passé, et son lien avec Edgar et Colette, et les secrets de son magasin. Préparez-vous, ça va être sombre. Et oui, on parle bien de Brawl Stars. Encore une fois, pas tout est sûr. La plupart des choses sont une théorie. Mais bon, c'est parti. Griff n'est pas juste un brawler. Il est le patron du magasin de souvenirs de Star Park. Un endroit où les visiteurs peuvent acheter des babioles inutiles à des prix scandaleux. Il ne pense qu'à l'argent, exploite ses employés et ne se soucie de personne en apparence. Son magasin est rempli de produits étranges, parfois cassés, souvent dangereux. Il y vend même des objets qu'on retrouve dans les skins de certains brawlers. Comme si ces produits avaient une connexion directe avec l'expérience de Star Park. Mais ce qui est encore le plus troublant, c'est que ses employés Edgar et Colette sont pris au piège. Colette est une fan obsessionnelle des brawlers. Edgar, un adolescent rebelle maltraité par Griff, qui le paye en centimes et lui vole ses pourboires. On pourrait croire que Griff est juste un simple patron avare, mais en regardant bien, il y a des indices qui ne tournent pas rond. Déjà son apparence, une tirelire vivante. Est-ce qu'il a toujours été comme ça, ou bien est-ce qu'il y a un humain à l'intérieur? Est-ce qu'il a été transformé par Star Park? Car dans cet univers, les expériences bizarres sont monnaie courante. Ensuite, dans la vidéo promotionnelle du Star Park, on voit que l'entreprise transforme ses employés en monstres, marionnettes ou des créatures incontrôlables. Griff semble en faire partie. Sa passion pour l'argent ne pourrait pas être naturelle, mais une conséquence d'une expérience ratée et un rendu obsédé par les profits. Griff ne fonctionne pas seul. Il contrôle Edgar et Colette, et ces deux-là ne sont pas dans une situation normale non plus. Colette est fan des brawlers à un niveau dérangeant. Elle tient un journal où elle dessine des scènes bizarres. Oh putain, supprime-moi ça là. Avec eux, comme si elle vivait dans un monde imaginaire. Travailler pour Griff pourrait être une punition, un moyen de la garder sous contrôle pour éviter qu'elle ne découvre les véritables secrets du Star Park, même si elle a l'air un peu folle. Edgar, lui, il est dépressif et rebelle. Il déteste son travail et Griff ne lui facilite pas la tâche. Mais pourquoi reste-t-il là? Peut-être parce qu'il ne peut pas partir. Dans la vidéo du Star Park, on comprend que ceux qui entrent dans ce parc n'en ressortent jamais. Griff tient les rênes et il peut être un complice des mystérieux dirigeants du Star Park. Peut-être qu'il surveille Edgar et Colette pour s'assurer qu'ils ne fouillent pas trop, ou bien il cache lui-même un terrible secret. Alors, qu'en avez-vous pensé de Griff? Pensez-vous qu'il est simplement over ou qu'il cache quelque chose de plus sombre? Et qui voulez-vous voir dans le prochain épisode du lore de Brawl Stars? Dites-moi en commentaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Brawl Stars.